Alors, salut, c'est Bertie le Kamit. Je vais faire la courte vidéo pour m'adresser à mes frères Peul, n'est-ce pas, du Nord Cameroun. Je vais commencer par leur souhaiter bon Ramadan, puisque nous sommes en période de carême chez eux. Alors, j'ai fait une vidéo la dernière fois qui n'est pas du tout passée. Certains l'ont très mal interprété. J'ai envie de vous rappeler ici que non. C'était pas du tout, mais alors, du tout mon intention de faire une vidéo pour m'attaquer au Peul. Ça n'a strictement rien à voir. Si certains l'ont mal pris, je m'en excuse, mais alors platement. Ça n'a strictement rien à voir. Mais j'ai envie d'expliquer, parce que si on s'arrête juste à parler comme je viens de le faire, les gens ne comprennent pas. Il faut que les gens comprennent le contexte. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui m'a accusé l'autre jour d'avoir traité, il a dit en commentaire, d'avoir traité les Peuls sur ma page de bétail électoral. Et celui-là, justement, c'est ce genre de personnes qui induisent parfois les autres en erreur. Il a parlé de ça alors qu'il n'en est rien. Il s'est arrêté en fait au titre de ma vidéo. J'ai titré la vidéo « La face cachée du Grand Nord ». Bétail électoral du RDPC. C'est-à-dire que je dénonce dans cette vidéo, cette conférence que j'ai faite dimanche, l'implication, la complicité des élites même du Grand Nord dans l'appauvrissement de la grande région du Nord. Parce que ceux-là sont en complicité avec le RDPC pour appauvrir cette zone-là. Mais commençons par le commencement. Il s'est passé que j'étais dans des lives, comme je suis souvent des lives, et il y a quelqu'un d'ailleurs connu au Canada, par mon frère Richard Atimnirai, qui est l'un des auteurs de ce livre, qui disait dans un live, parlant ici du MRC, en disant que le MRC ne peut rien faire au Nord, le MRC ne pourra pas rassembler plus que ça au Nord, parce que ceux qu'ils ont choisis et qui sont à la tête ne représentent rien au Nord, à savoir ici Dr Boucher, à savoir ici Mamadou Mota. Et il disait ce jour-là en se moquant que ce sont les Lamibés, c'est nous les Islamo-Peuls, c'est nous qui faisons la politique dans le Grand Nord. Donc ça c'est le premier, ça c'est le commencement. Il a tenu ce genre de propos. Et deuxième fois, je suis dans le live du Camer, où il y a encore une dame qui est en train de s'acharner sur le MRC en disant, voilà, au Nord, ils n'ont pas suffisamment fait le travail qu'il fallait. C'est pour ça qu'ils ne sont pas connus là-bas. De toute façon, ils ne peuvent pas gagner les élections. Ils n'ont pas assez fait le travail de sensibilisation. Et le thème d'ailleurs de ce jour-là, le mot de conquête du Grand Nord, à la conquête du Grand Nord, a posé problème dans ce live. Et je me suis dit, puisque ça rejoint ce que j'ai pu lire dans ces ouvrages, j'en ai d'autres, hein, des articles également, j'en ai, je peux vous les envoyer. Et qui sont donc écrits par les enfants même du Nord, qui sont les enfants même du Grand Nord. Ici, Richard Atimnirai, il est du Grand Nord. Le deuxième, Alexis Bindoo, il est également du Grand Nord. Et Djali Amadou Amal, qu'on ne présente plus, elle est également du Grand Nord. Et donc, dans ces ouvrages-ci, il y a un certain nombre si on peut appeler ça la face cachée du Grand Nord, certaines réalités du Grand Nord que nous, qui sommes du côté du Sud, nous ne connaissons pas. Nous apprenons à connaître. N'est-ce pas? Et donc après ce live-là, certainement ça a circulé dans les milieux Peul et qui ont considéré cela comme... parce qu'il y a le contexte. En ce moment, nos frères Peul sont attaqués, je crois, ça doit être du côté de la zone du Nozo, d'autres en Afrique de l'Ouest, parce que d'ailleurs, il y a beaucoup de bruit dessus, sur la situation des Peuls en Afrique du Nord. Et peut-être certains ont considéré cela, venant de moi, comme une sorte de contribution à ce lynchage au lynchage de nos frères. Non, ça n'a strictement rien à voir. Ce que j'ai expliqué dans le live, je me suis appuyé sur des éléments qui sont dans ces ouvrages. Donc, quand je l'ai dit, mes followers m'ont appelé pour me dire, Bertie, il y a un gars qui s'appelle Aladji Loukman. J'ai dit non, c'est un frère camerounais, donnez-moi le lien, je vais aller discuter avec lui. Je suis arrivé dans le live. Et je découvre d'ailleurs que c'est mon voisin de Konsamba, je suis de Njombe Penja, et on a discuté très fraternellement. J'ai adoré la manière de m'accueillir parce que quand je suis arrivé, j'ai dit non, c'est moi l'auteur de la vidéo. Et je ne me cache pas quand je parle, je n'ai rien fait dans l'intention de... Et ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas cette personne-là. Et donc il m'a accueilli.
avec un calme, et c'est devenu finalement un cours d'histoire sur le Cameroun. De 1h du matin jusqu'à 5h30, j'étais connecté dans le direct pour suivre le live, quoi. On a discuté, et c'est bien. Pourquoi? Parce que ça permet aux gens qui sont du Grand Nord, puisque beaucoup sont dans la réserve, c'est des gens qui d'habitude ne parlent pas. J'encourage beaucoup ces jeunes-là, nordistes, à prendre la parole sur les réseaux sociaux. À prendre la parole, parce que d'ailleurs, certains ont voulu se servir d'eux comme les victimes. Il y a juste quelques jours avant, j'ai fait une vidéo pour dire laisser les gens du Grand Nord en paix. S'ils ne veulent pas parler sur les réseaux sociaux, c'est leur culture, c'est leur habitude. Ils le feront le moment où ils auront envie de le faire. Au moment opportun. Vous n'êtes pas... Parce qu'il y a certains discours, des gens qui veulent les passer comme des victimes à qui on a retiré le droit à la parole. Ce n'est pas vrai. Vous voyez que, par exemple, Aladi Louman, que ce soit son frère qui était aussi dans le live, Lamido, on a passé un très beau moment et on a discuté. C'est le Cameroun que nous voulons, avec des jeunes qui discutent, qui essayent de s'entendre, qui essayent même de trouver des accords sur des points de désaccord. On peut ne pas être d'accord sur telle ou telle chose, on discute, on apprend de l'autre. Et je suis sorti de là ayant appris pas mal de choses. J'ai posé d'ailleurs, j'avais une liste comme ça des questions que je leur posais et ils me répondaient à chaque fois en toute fraternité. Donc, entre-temps, j'ai aussi demandé à avoir une liste, n'est-ce pas, des ouvrages, des peuls qui expliquent eux-mêmes l'histoire à travers leur prisme. Parce que souvent, on peut avoir des ouvrages, mais il ne faut pas lire d'un seul côté, il faut avoir les deux versions. Et j'ai des références là-dessus. Et j'ai obtenu tout ça étant toujours dans ce live où j'ai discuté avec mes frères dans la paix, le calme et la sérénité, quoi. Donc c'est important de prendre la parole comme vous le faites. Donc, il est important ici de discuter, d'échanger. Et je veux rappeler pour ceux d'ailleurs qui sont surpris, il y avait des commentaires en bas, des gens qui disaient non, 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 Aladi Loukman, non, Bertie n'est pas comme ça, on le connaît sur la toile depuis des années. Il n'est pas de ce genre de personne-là. Et je rappelle ici que je suis Bamileke, voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Je suis notable Bamileke, je suis Mumbeso Mbumbon, et je ne regarde pas les autres comme des personnes différentes de moi. Ceux qui sont dans mon entourage, ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être tout ce que vous pouvez imaginer, ils sont là pour en témoigner. Et donc, l'un des projets que j'ai lancé en 2017 consistait à venir en aide aux enfants du Grand Nord, notamment dans la ville de Mokolo. Vous pouvez juste appeler là-bas Maman Isma, qui a un grand orphelinat à d'ici. Je suis le parrain de cet orphelinat. Et depuis 2017, nous soutenons matériellement, nous soutenons financièrement, nous aidons, nous accompagnons cette maman-là dans ce projet parce qu'elle a recueilli chez elle les enfants déplacés de Boko Haram, les enfants déplacés, des femmes également qui ont subi des viols et tout ce genre de choses. Je suis pourtant de l'Ouest, je suis né et grandi dans le Hongo, je suis allé le faire à l'extrême nord, alors que je n'y ai jamais mis pied, parce que je considère les autres comme moi-même. Donc, il y a des gens qui essayent de détourner souvent des propos, où mes propos peuvent être mal interprétés, mais ce qui compte, c'est l'intention qu'il y a derrière. Non, je ne fais pas des choses avec l'intention. Si j'étais venu avec une intention de nuire, non, ça n'aurait pas pu exister. Non, pas du tout. Donc, et d'ailleurs, je remarque quelque chose, toutes les insanités et tout ce qu'on entend des frères du Nord, sur le peuple Bamileke, je n'ai jamais entendu un seul mot venant de quelqu'un du Nord qui soit déplacé sur le peuple Bamileke, que je vois tous les jours, les gens insultent à gauche, à droite. Non, non, non. Le seul d'ailleurs qui m'a surpris la dernière fois, c'est Youbas Mahmouda, qui a tenu des propos de porc et tous ces genres de choses sur la communauté Bamileke et sur moi particulièrement, que je n'ai pas apprécié. Mais c'est des choses... il faut faire très attention avec tout cela. Nous sommes la nouvelle génération et nous devons construire tous ensemble. Donc, les ouvrages sont là. Et le commentaire que j'ai fait, c'était tiré d'ici. Cœur du Sahel, je vous conseille de lire cet ouvrage qui est très puissant. Et cet autre ouvrage, L'amidalisme, colonialisme, esclavage et génocide des autochtones au Nord Cameroun. Je cite les références ici. Donc je ne suis allé rien inventer dans le but de nuire à qui que ce soit. Qui plus est sont mes frères avec qui j'ai toujours vécu sans avoir le moindre souci, quoi. Voilà. Donc merci à ceux-là, voilà. C'était très important de faire ce genre de petit live pour que les choses soient très claires. Merci à vous et très bonne journée.